simplement ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu verras la différence maintenant. 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 Crois. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je crois qu'on est tous émus ce matin. Même moi. Parce qu'il y a vraiment une onction nouvelle et spéciale aujourd'hui. C'est merveilleux parce que si ce n'était pas Dieu, ça n'aurait pas été comme ça. Mais l'onction est vraiment merveilleuse. Amen. Gloire à Dieu. Je peux vous dire que c'est une ère nouvelle. Et si vous croyez aujourd'hui, vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. La parole de Dieu nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent de jour en jour. Et la réalité est que la bonté de Dieu pour ta vie se renouvelle aujourd'hui. Et tu vas voir vraiment la gloire de Dieu dans ta vie. Et toi-même, tu pourras témoigner de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui siffle, non? Amen. Vous voyez, quand on arrive en retard, on rate des bénédictions des fois. C'est pour ça que c'est important d'arriver à l'heure. Parce qu'il y a des bénédictions spéciales que Dieu veut nous donner. Et c'est pas grave, c'est pas fini, il y aura encore pour toi. Mais c'est juste que je dis pour la prochaine fois, essayez d'arriver à l'heure, c'est très important. Il y a des bénédictions spéciales au début des temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, Église, je veux vous partager vraiment le message que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Et on va aller dans 1 Jean 4 à partir du verset 1er. « 1 Jean 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu.
Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà, il est dans le monde. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous fier à tout esprit qui dise qu'ils sont de Dieu. Parce que dans le monde, actuellement, nous sommes vraiment dans les derniers temps et nous savons tous que dans les derniers temps, il y aura aussi des faux prophètes et des faux serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, Église, je veux vraiment qu'on puisse étudier ce message en entier pour qu'on puisse connaître et savoir qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, il ne suffit pas de confesser Jésus-Christ pour être un vrai serviteur de Dieu. La réalité des choses est que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un esprit qui est l'esprit de l'Antichrist, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à Jésus-Christ, ceux qui s'opposent à la vérité, qui vient et qui est déjà dans le monde. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous lisez comme moi, oui ou non? Alors, aujourd'hui, Église, la Bible nous dit, et elle nous donne une caractéristique pour discerner l'esprit de Dieu de l'esprit de l'Antichrist. La parole de Dieu nous dit, voici comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Alors, si on s'arrête à ce verset, on peut croire qu'il suffirait de demander à la personne, mais qui est Jésus pour toi? Pour savoir vraiment s'il est de Dieu ou pas, oui ou non? Et si tu lis ce verset, tu vas dire, si tu dis à quelqu'un, mais qui est Jésus pour toi? Et s'il dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est suffisant. Mais en réalité, Église, ça ne s'arrête pas ici. Tu dois commencer à comprendre que même les démons ont confessé Jésus et Jésus est saint. Et si vous regardez la parole de Dieu, et aujourd'hui je veux vraiment vous montrer ce message pour que vous puissiez avoir un discernement vraiment important dans vos vies, il faut le discernement. Sinon, malheureusement, on va se faire avoir par des prétendus prophètes qui se disent être de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on ne peut pas être un peuple aveuglé. On doit avoir le discernement de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit un peuple sans discernement est un peuple en danger. Alors aujourd'hui, on doit avoir le discernement. Amen. Si vous voulez voir vraiment ce passage où même les démons ont confessé le Christ, allez dans Marc 1, Église. À partir du verset 21. La parole de Dieu nous dit, « Ils se rendirent à Capernaum dès le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Amen. La parole de Dieu nous montre ici que Jésus-Christ a rencontré un homme qui avait un esprit impur. Oui ou non? Et qu'est-ce que cet esprit a fait? Cet esprit a dit à Jésus, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es le Saint de Dieu. » Cet esprit n'a-t-il pas confessé Jésus-Christ? Mais bien sûr que si. Donc, ce qui veut dire, Église, que si on s'arrête sur 1 Jean 4, le verset 2, où tout esprit qui confesse Jésus-Christ est vraiment de Dieu, on peut malheureusement se tromper. Oui ou non? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu est claire. Un homme habité d'un esprit impur a commencé à crier « Jésus, tu es le Saint de Dieu ».
Alors maintenant, comment allons-nous faire pour avoir le discernement réel? La parole de Dieu, et si on repart dans 1 Jean 4, Église, en réalité, il y a plusieurs manières de discerner le vrai serviteur de Dieu. Et nous devons commencer à comprendre que la parole de Dieu est complète, que la parole de Dieu ne se contredit pas et que vraiment nous devons voir la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie vraiment du serviteur de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous dit, et si on regarde 1 Jean 4, à partir du verset 7, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Ensuite, si on va dans 1 Jean 4, le verset 15 et 16, Église, la parole de Dieu nous dit « Celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Alors, aujourd'hui, Église, on doit commencer à comprendre qu'il faut effectivement confesser Jésus-Christ. Mais il faut ensuite que nous soyons des personnes qui demeurent dans l'amour. Il faut que le serviteur de Dieu soit celui qui manifeste l'amour de Dieu pour le peuple, pour les hommes, pour la terre et pour le monde entier, oui ou non? La parole de Dieu nous dit, Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Veut dire que si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas te proclamer, en gros, serviteur de Dieu. C'est impossible. Ça marche avec. La Bible nous montre clairement que lorsque le peuple était rebelle, Dieu n'a pas forcément tout de suite rejeté le peuple. Dieu a demandé au peuple de revenir à lui, de changer de comportement, de revenir encore. Et vous savez, lorsque Jérémie allait pour dire au peuple, changez de comportement, et que le peuple était rebelle, vous savez ce que Dieu a dit à Jérémie? Dis-leur que mon cœur pleure jour et nuit. Dis-leur que mon cœur pleure jour et nuit. Ce qui nous prouve, Église, qu'en tout temps, Dieu est amour. Et qu'en tout temps, Dieu attend que tu reviennes à lui. Qu'en tout temps, Dieu attend que tu fasses vraiment le choix de cette nouvelle vie avec lui. Alors, la parole de Dieu nous prouve clairement que celui qui demeure dans l'amour demeure uni à Dieu. Mais maintenant, si on repart voir la définition de l'amour, on comprend mieux pourquoi le serviteur de Dieu doit manifester l'amour de Dieu en lui. Allez voir dans 1 Corinthiens 13, le verset 7, Église. Je crois que cet enseignement nous sert vraiment à avoir le discernement maintenant sur les choses. Mais je crois que cet enseignement doit nous servir aussi à apprendre à être un bon serviteur de Dieu. Un bon et vrai serviteur de Dieu. Quelqu'un qui travaille vraiment pour l'intérêt du royaume des cieux et non pour lui-même, non pour l'argent et non pour d'autres choses. Mais l'intérêt pour lui sera le royaume des cieux. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 4, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Amen. Vous voyez la définition de l'amour? Je crois que la définition de l'amour représente vraiment le vrai serviteur de Dieu. Le vrai serviteur de Dieu doit être patient.
Le vrai serviteur de Dieu doit être plein de bonté. Le vrai serviteur de Dieu doit vraiment ne pas être envieux. Le vrai serviteur de Dieu doit ne pas se vanter. Le vrai serviteur de Dieu doit ne pas être orgueilleux. Le vrai serviteur de Dieu doit ne pas être malhonnête. Le vrai serviteur de Dieu ne doit pas rechercher son intérêt, il ne doit pas s'irriter, il ne doit pas soupçonner le mal, il ne doit pas se réjouir de l'injustice, il doit se réjouir par contre de la vérité, il doit tout pardonner, il doit croire, il doit espérer et supporter tout. Et ça, ce sont les caractéristiques de l'amour. C'est les caractéristiques que Dieu attend de chaque servante et serviteur de Dieu. Amen. Et c'est vraiment des choses que tu dois commencer à regarder, que tu dois commencer à voir pour savoir vraiment si les personnes qui confessent Jésus-Christ sont vraiment dans la vérité, s'ils ont vraiment la parole de Dieu gravée en eux et si tu peux te laisser conduire par eux. Parce que la réalité des choses, c'est que le peuple de Dieu doit être correctement conduit dans la vérité. Et même les responsables d'église doivent avoir ces caractéristiques-là, église. Parce que nous ne travaillons pas pour nous, mais nous travaillons pour le royaume des cieux. Si la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour, comment se fait-il que des fois nous voyons que beaucoup de personnes se divisent? Beaucoup de personnes, malheureusement, ne manifestent pas vraiment l'intérêt du royaume. Je crois vraiment, Église, que malheureusement, ils se sont égarés de la vérité. Ils se sont égarés de la vérité. Mais le problème, Église, est que maintenant, ce que nous devons faire, c'est prier pour ces personnes. Prier vraiment pour que le Seigneur les ramène dans la vérité, parce que beaucoup ont bien commencé, Église. Beaucoup ont bien commencé, mais malheureusement, ils ont laissé l'orgueil entrer. Ils ont laissé des choses entrer du monde qui ne sont pas conformes à ce que Dieu attend de nous. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Pas pour critiquer les autres, mais pour que nous puissions comprendre qui nous devons être en Christ. Qu'est-ce que nous devons faire en Christ? Comment nous devons travailler pour le royaume? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous, oui, que nous confessions Jésus-Christ. Mais Dieu attend de nous que nous soyons amour, selon 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7 aussi. Dieu attend de nous d'autres choses, Église. La parole de Dieu nous dit vraiment que nous devons faire et nous devons voir l'œuvre. Nous devons faire l'œuvre de Jésus-Christ comme lui. La Bible nous dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors aujourd'hui, on doit vraiment avoir l'œuvre de Christ qui est manifestée dans nos vies. La parole de Dieu nous dit vraiment, si on regarde Jean 10, Église, j'ai une question pour vous, avant d'aller dans Jean 10. Nous devons être dans l'amour, selon 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. Mais être dans l'amour sous-entend également demeurer dans l'amour, veut dire rester dans cet amour. Parce que si tu es dans l'amour un instant, je vais dire, allez, de 9h à 12h, le temps de l'église. C'est pas suffisant, non? Il faut être dans l'amour de 9h à 12h, et puis demeurer dans l'amour. Lorsque tu demeures quelque part, lorsque tu habites quelque part, tu restes dans cette maison, tu es dans cette maison, tu te lèves dans cette maison, tu manges dans cette maison, tu vas à l'extérieur, mais tu reviens dans cette maison et tu demeures là où tu es. Oui ou non? Donc, on doit être dans l'amour, mais on doit demeurer dans l'amour. Maintenant, comment faire, selon vous, pour demeurer dans l'amour? Bonne question, non? Amen. C'est pas mauvais ce qu'elle dit. Amen.
Mais si tu ne demeures pas dans l'amour, c'est difficile d'avoir l'amour tous les jours pour les autres, oui ou non? Exactement ça. Tout ce que tu dis là, c'est bien mon frère parce que c'est exactement ce qui représente vraiment l'amour. Mais pour pouvoir vraiment représenter les actes comme tu dis, il faut rester dans l'amour. Il faut vraiment rester et demeurer dans cet amour. Malheureusement, si tu ne demeures pas là-dedans, des fois la colère va reprendre le dessus. Exactement. C'est bien ce que tu dis, hein? C'est pas mauvais. Mais maintenant, je vais vous donner la clé selon la parole de Dieu pour demeurer dans l'amour. Manifester l'amour, c'est bien, mais comment y demeurer? Parce qu'il y a des fois, même moi, je vais dire, je manque d'amour. Il y a des moments où je ne demeure pas totalement dans l'amour. Il y a des fois, vraiment, je suis amour, mais il y a des moments où des situations peuvent m'agacer, et alors au lieu d'être dans l'amour, j'en sors. Et là, ce n'est pas correct. On doit demeurer dans l'amour, être tout le temps dans l'amour. Et je crois que nous tous ici présents, nous ne sommes pas encore à 100% parfaits. Il y a bien des moments où on sort de l'amour, oui ou non? Mais on doit commencer à demeurer dans l'amour. Alors, je suis sûre que vous connaissez ce verset. Mais peut-être que ce n'était pas encore une révélation pour vous. La parole de Dieu nous dit dans Jean 15, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Waouh! En réalité, Église, le secret réside dans ta relation avec Dieu et de ce que tu fais avec la parole. Si tu manges la parole, si tu la médites jour et nuit, si elle reste dans ton cœur, si vraiment elle est l'objet de toutes tes pensées, si la parole de Dieu est vie en toi, si la parole de Dieu est comme un retentissement dans ta vie, la Bible dit que si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, alors tu demeureras dans l'amour. Amen. Garder la parole de Dieu est vraiment merveilleuse parce que ça ne veut pas dire, bon, je garde la parole. Non. Ça veut dire, je la mets en pratique, je vis de la parole, je reste dans la parole, je médite la parole, je pense à la parole, je pense comme la parole. Vous savez ce que j'ai demandé à Dieu, moi? J'ai osé faire cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux un langage spirituel. J'ai dit, je veux un langage spirituel. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je ne veux plus parler comme le monde, mais je veux parler comme ta parole. Je veux parler comme ta parole. Je veux prendre des exemples de ta parole. Je veux que ma vie soit le langage spirituel de ta parole. Et j'ai osé demander ça à Dieu. Parce que je crois fermement qu'on ne doit pas parler vraiment à la manière du monde, mais on doit commencer à parler à la manière de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque les gens ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ avait à dire, ils n'étaient pas en mesure de comprendre. Jésus-Christ, vous saviez comment il parlait? En parabole. Mais ils n'ont pas compris parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et la réalité des choses, c'est que Jésus-Christ a dit, et lorsque vous aurez mon Saint-Esprit, vous pourrez tout comprendre, vous pourrez tout entendre, vous pourrez tout recevoir. Alors nous tous, ici présents, nous devons commencer à demander à Dieu, Seigneur, que je puisse avoir un langage spirituel, que je puisse penser spirituel, parler spirituel, recevoir vraiment ta vie comme Jésus, être le modèle même de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pensez qu'en étant le modèle de Jésus-Christ, le monde serait vraiment meilleur? Mais bien sûr que oui. Le monde serait meilleur en étant le modèle de Jésus-Christ. Et le vrai serviteur de Dieu doit aspirer à être comme le Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut vraiment avoir la même attitude que le Christ et avoir les mêmes œuvres que Jésus-Christ.
La Bible nous dit, et si on revient maintenant dans Jean 10, le verset 11 à 16, écoutez ce que Jésus-Christ a dit, et c'est vraiment très important de l'entendre. La Bible nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. » Waouh! La parole de Dieu nous montre aujourd'hui, il y a des vrais bergers et il y a des salariés. Désolé de dire, mais regardez la parole avec vos yeux et vous allez voir que la parole de Dieu nous montre qu'il y a des vrais bergers et qu'il y a des salariés. Oui ou non? Il y a le vrai berger qui va donner sa vie pour ses brebis et il y a le salarié qui, lui, n'a pas vraiment la vocation, n'a pas le cœur pour les brebis, qui oublie ses brebis et lorsque le loup vient, il les abandonne. Nous devons être les vrais bergers. Nous devons être ceux qui ont vraiment à cœur de travailler pour le royaume des cieux. Oui ou non? La Bible nous dit ensuite, au verset 13, « Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. » La parole de Dieu nous dit ensuite, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Amen. La parole de Dieu nous montre, Église, que le Christ lui-même connaissait toutes ses brebis. Il connaît, il nous connaît. Mais maintenant, nous, si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, on doit aspirer à connaître nos brebis. Je dois savoir qu'est-ce qui ne va pas chez Daisy et qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses craintes? Quel est son désir? Et la réalité des choses, c'est que lorsque nous avons vraiment à cœur le royaume des cieux, on doit le faire pour pouvoir prier et aider les autres. On doit le faire vraiment pour pouvoir voir l'œuvre de Dieu grandir. Alors, le vrai serviteur de Dieu se soucie des brebis. Lorsqu'il ne voit pas les brebis là, il se dit, mais où elles sont? Sont-elles égarées? Sont-elles loin du pâturage? Où sont-elles? Y a-t-il quelqu'un qui les a dispersées? Et la réalité des choses, c'est que même si tu ne vois pas la brebis, si tu dois prier pour elle. Et nous tous ici présents, si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, nous ne devons pas regarder à notre intérêt, mais nous devons regarder à l'intérêt et à l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, Église, beaucoup de fois, nous avons été égarés. Les personnes ont commencé à nous annoncer la parole de Christ, et puis ensuite, malheureusement, ils n'ont pas continué ce que Dieu leur avait demandé. Alors, ils ont laissé le peuple s'éparpiller. Ils ont laissé le peuple dans leurs pensées. Ils ont laissé le peuple dans leur incompréhension. Ils ont laissé le peuple dans des divisions. Pensez-vous que ça, c'est correct vis-à-vis de Dieu? Vous pouvez le dire si c'est non. Si vous pensez que ce n'est pas correct. Moi, je crois vraiment que ce n'est pas correct. Le vrai serviteur de Dieu est celui qui prend soin des brebis. Et aujourd'hui, si je te le dis, c'est parce que je veux que tu sois un vrai serviteur et une vraie servante de Dieu. Aujourd'hui, tu vas dire, mais peut-être moi, je ne suis pas le berger. Parce que tu penses que c'est simplement le pasteur qui doit agir comme ça. Mais la réalité des choses est que celui que tu vas ramener dans l'église, tu auras la responsabilité de sa vie. Tu devras veiller sur lui autant que moi, je devrais veiller sur lui. Tu devras vraiment prier pour lui. Tu devras sonner la sonnette d'alarme s'il y a un problème. Tu devras dire, allô pasteur, il y a un problème. Allô frères et sœurs, il y a un problème. Il faut aller les voir, il faut aller prier, il faut aller les sauver, il faut aller les sortir. Oui ou non? Il faut les porter. C'est ça la réalité des serviteurs et des servantes de Dieu. Aujourd'hui, je te dis, si tu as mal, c'est parce que le Seigneur est en train de briser les raisonnements. Briser les raisonnements. Et aujourd'hui, vraiment,
tu dois commencer à saisir comment agit le vrai serviteur de Dieu. Comment agir pour que vraiment tu puisses laisser le Seigneur te donner le discernement nécessaire. Le discernement nécessaire selon la parole de Dieu, afin que tu puisses être comme lui, il désire que tu sois. Amen. La parole de Dieu nous dit ensuite que nous devons avoir l'objectif du serviteur de Dieu doit être de rassembler le peuple. La Bible nous dit, selon Matthieu 12, le verset 30, n'y allez pas, je vais vous dire le verset. La Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. La parole de Dieu nous montre clairement que le but du serviteur de Dieu est de rassembler les brebis. Oui ou non? Alors aujourd'hui, vraiment, on doit commencer à comprendre que le Seigneur met vraiment dans le cœur des uns et des autres le désir de vraiment le servir. Le Seigneur crée des vraies servantes et des vrais serviteurs de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu entends ce message, c'est que le Seigneur veut faire de toi un vrai serviteur et une vraie servante pour son royaume. Si tu entends ce message aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut te mettre à part afin que tu sois vraiment celui qui représente réellement le Christ. Si tu entends ce message, c'est pour que tu sois l'ambassadeur du royaume des cieux. Veut dire que tu vas prendre tout ce qui est de gloire dans le royaume et le ramener sur la terre afin que le peuple voie, afin que le monde voie la gloire de Dieu, afin qu'aujourd'hui tu ne laisses pas le peuple captif, mais que tu le libères, afin que tu puisses le guérir au nom de Jésus-Christ, afin vraiment que la gloire de Dieu se répande entièrement dans ta vie, dans ta famille et dans ton foyer, vraiment dans la ville dans laquelle tu es. Amen. Aujourd'hui, vraiment, tu dois commencer à comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Ensuite, il y a d'autres choses, Église, pour pouvoir vraiment représenter le royaume. Il est important, il est primordial que nous commençons à regarder aux fruits. Sans fruits, désolé de dire, s'il n'y a pas de bons fruits, pas de serviteur de Dieu. Le fruit accompagne l'arbre. La Bible dit, montre-moi ton fruit, je te dirai de quel arbre tu es. Oui ou non? La parole de Dieu nous dit, et si on va dans Matthieu 7, Église, à partir du verset 15, la Bible nous dit, « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit du bon fruit, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas chassé des démons en ton nom, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom. » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Waouh! La parole de Dieu nous prouve que certaines personnes, malheureusement, au nom de Jésus-Christ, peuvent accomplir des miracles. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas tous ceux qui accompagnent des miracles qui vont être reconnus de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit pourquoi?
Parce qu'ils doivent avoir des bons fruits. Nous devons avoir également, au-delà de guérir les malades au nom de Jésus-Christ, au-delà de chasser les démons au nom de Jésus-Christ, au-delà de manifester la gloire de Jésus-Christ, nous devons avoir le bon fruit. Et nous devons le porter en toute saison. Nous devons avoir du fruit, que ce soit en hiver, que ce soit en automne, que ce soit en printemps, que ce soit en été, nous devons avoir du fruit. Jésus-Christ n'a-t-il pas maudit un arbre lorsqu'il avait faim ou il n'a pas vu de fruits? Il a dit, mais pour la peine que tu ne portes pas de fruits, je te maudis, sèche tout de suite. Veut dire, Église, que nous devons avoir du fruit en toute saison. Quels sont les fruits que le Seigneur attend de nous? Selon la parole de Dieu, il y a des fruits que la Bible nous décrit. Il y a les fruits du Saint-Esprit qui sont décrits dans Galates 5, le verset 22. Combien de fruits il y a? 9, c'est bien. La parole de Dieu nous dit qu'il y a l'amour, qu'il y a la paix, qu'il y a la joie, qu'il y a la patience, qu'il y a la bonté, qu'il y a la bienveillance, qu'il y a la foi, qu'il y a la douceur et qu'il y a la maîtrise de soi. 9 fruits que nous devons porter, Église. Et en toute saison. Pas seulement quand tu viens à l'église de 9h à 12h, mais en toute saison, à n'importe quel moment de ta vie, tu dois avoir ces fruits. La parole de Dieu nous parle aussi de la sagesse qui vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, selon Jacques 3, le verset 17, que cette sagesse est pleine de bons fruits. La parole de Dieu nous dit que la sagesse de Dieu est pure, pacifique, douce et raisonnable. Et cette sagesse est pleine de bons fruits. Alors, Église, aujourd'hui, en tant que servante et serviteur de Dieu, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses porter du fruit en toute saison. Amen. Alors, c'est vrai, on ne peut pas dire aujourd'hui, bon, comme je ne suis pas parfait, je suis un faux serviteur de Dieu. Ne va pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que tu dois t'efforcer à porter du bon fruit, que tu dois commencer à discerner aussi toutes choses. Il y aura beaucoup de personnes qui vont te dire, allez, travaille avec nous, allons se lier ensemble. Même église, on va se lier ensemble, même vision. En réalité, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Vous pensez qu'en réalité, il peut y avoir des gens comme ça qui viennent pour nous dire, travaillons ensemble, et ensuite injecter des fausses doctrines dans vos vies? Mais bien sûr que oui. En réalité, église, on doit tout discerner. Le serviteur de Dieu, celui qui a à cœur vraiment de combattre pour le royaume des cieux, doit tout discerner. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne la capacité d'avoir ce discernement. Prends le temps d'observer les choses. Prends le temps de comprendre les choses. Prends le temps de discerner. Et prends le temps de voir où il y a l'amour. Prends le temps de voir réellement qui cherche à rassembler. Prends le temps de voir réellement qui porte du bon fruit. Prends le temps de bien regarder les choses, Église. Et prends le temps de regarder à ta vie. Est-ce que moi, je manifeste de l'amour? Est-ce que moi, réellement, je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que j'ai l'objectif de l'œuvre et la vision de Jésus-Christ? Est-ce que je suis vraiment comme Jésus-Christ désire que je sois? Est-ce que je porte du bon fruit? Est-ce que j'ai tous ces fruits? Si ce n'est pas le cas, ne te condamne pas. Ne condamne pas ton cœur. Mais commence à dire à Dieu, dans ce cas, Seigneur, emmène-moi dans ta vision. Emmène-moi dans ta voie. Emmène-moi vraiment à être la servante et le serviteur que tu veux que je sois. Parce que trop de fois, Église, Dieu a mal été représenté par l'homme. Je crois que c'en est assez maintenant. On doit être ceux qui représentent réellement le royaume des cieux. On doit être ceux qui représentent vraiment l'amour de Jésus-Christ.